Mon petit quart d'heure de haine recuite par Catherine Andrieux. Il y a des textes qui rient de la mort, comme d'un vieux mot, et qui font du sarcasme une forme de lucidité transcendée. Mon petit quart d'heure de haine recuite appartient à cette race rare, celle des brûlots métaphysiques, où l'humour fend le réel comme un couteau dans la chair d'un monde pourrissant. Guyot y mêle la verve d'un Voltaire en phase terminale, à l'acidité d'un Suran hilar, c'est-à-dire qu'il rit de ce qu'il sait condamner, tout en se condamnant à en rire encore. Dès la première ligne, les membres du jury ont été démembrés d'atroce façon, mais en existe-t-il d'autres? Le ton est donné. On n'écrit pas ici pour plaire, mais pour désarticuler la morale. La phrase fait l'effet d'une grenade verbale lancée dans la salle de classe des certitudes. Fabrice, figure dérisoire du témoin contemporain, se réjouit d'un massacre médiatique, comme d'un lever de soleil. Le rire n'est plus une cartassie, c'est un spasme. Et dans ce spasme, Guyot invente une sorte de nihilisme solaire, où la joie devient le plus sûr symptôme du désastre. Tout le texte est un défilé de démembrés, peuple, langue, dieu, civilisation. La chair du monde s'effiloche, et l'auteur, lucide, contemple l'effondrement avec une ironie glacée. Il n'y a plus de continent à sauver, plus d'idéal à hisser, la Russie réduite à un poids, la Chine en ogresse affamée, l'Amérique déjà promise à la cendre de Yellowstone. Guyot énumère les catastrophes à venir, comme un gourmet égrène un menu. Mais sous le cynisme de surface, on devine un désespoir métaphysique d'une rare pureté, celui qui ne croit plus, mais ne peut s'empêcher d'espérer la fin comme une délivrance. L'écriture, elle, procède par éclats, par secousses tectoniques, et c'est bien là la grande réussite du texte. Il épouse dans sa forme même ce qu'il dénonce. Les phrases s'écartèlent, se disloquent, imitent les séismes qu'elles prophétisent. L'ironie grammaticale du bouger et du déroulé dit tout. La langue, ce dernier refuge de la conscience, se fait complice du nivellement général. La syntaxe se recuit, comme la haine, dans une poêle d'usage fatigué. C'est prodigieux. En quelques lignes, Guyot condense la fin d'un monde linguistique, celui où le mot avait encore poids d'âme. Puis vient l'herbe, cette herbe qui supplie, grâce, grâce, sous le museau du bœuf. Cette herbe qui sait que tout ce qui pousse finit par être mangé. Là, le poème touche au cœur de la tragédie cosmique. L'innocence elle-même devient complice du cycle sacrificiel. Rien n'est indemne, ni la bête, ni l'homme, ni la parole. Et pourtant, dans ce souffle, quelque chose chante encore. L'humour devient prière inversée, l'éclat de rire, rédemption essentielle. Guyot touche ici à une vision panique du monde. Le furet, seul animal qui sache encore son nom, incarne la conscience minimale d'un vivant à bout de sens. L'humain, lui, erre dans l'indécision de son propre rôle, ne savent pas vraiment où ils en sont, ni s'ils en sont, ni rien du tout. Syntaxe superbe de vertige où la pensée s'effondre sur elle-même, comme un immeuble vidé de ses fondations. Alors, il reste Dieu, ou plutôt il ne reste pas. Le monothéisme, cette catastrophe des catastrophes, est ici jugé avec la férocité d'un prophète désabusé. Le texte retrouve le geste païen des Cévennes anarchistes, qui dynamitaient les vierges comme d'autres détruisent des illusions. Le rire de Guyot n'est pas celui du blasphémateur, c'est celui du témoin impuissant d'un effondrement prévu. Il cite son père avec tendresse. Il faut laisser le catholicisme mourir de sa belle mort. Et tout à coup, l'humour s'humanise. Le sarcasme se fait filiation. Sous le quart d'heure de haine, une mémoire d'amour résiste comme une braise sous la cendre. La dernière phrase, sublime de dérision, depuis qu'Odin rime avec Boudin, cloue la symphonie sur une note à la fois triviale et désespérée. Le dieu nordique, divin symbole du retour, est réduit à une charcuterie phonétique.
Mais ce jeu n'est pas gratuit, il dit la faillite du verbe. Quand les dieux tombent, dans la rime pauvre, le monde n'a plus qu'à s'effondrer de rire. Ainsi, mon petit quart d'heure de haine recuite est une apocalypse joyeuse, une danse macabre, écrite à la première personne du désenchantement collectif. Tout y brûle, la foi, la langue, la raison. Mais sous la braise des sarcasmes, l'on sent battre un cœur d'écrivain amoureux de la lucidité, et c'est ce qui sauve tout. Ce texte, à sa manière, prie encore. Il prie à rebours, les mains noircies de suie, le rire coincé dans la gorge. Il prie, non pour être sauvé, mais pour que le feu enfin consume jusqu'à l'idée même du salut. Et dans cette prière renversée, il y a, au-delà de la haine recuite, une tendresse d'homme qui sait que l'univers, en s'écroulant, nous offre encore le spectacle sublime de sa chute.